l'évangile de Marc au chapitre 5, à partir du verset 24, on va parler du récit d'une personne qui est passée véritablement du désespoir à la foi. Une personne pour qui tout allait mal depuis bien des années, on va lire ce texte ensemble, une personne pour qui tout allait mal et un jour, en un instant, en une fraction de seconde, tout va basculer dans sa vie. Et sa vie entière va complètement changer. Elle va passer du désespoir à la foi. Et combien d'entre nous et combien de fois nous avons pu nous aussi passer des temps de désespoir, des temps où rien ne va, des temps où on semble sombrer, où on semble s'écrouler. Et c'est le cas de véritablement cette femme, ce qu'elle a subi, ce qu'elle a dû endurer. On va voir pendant quelques instants un peu ce que cette femme a dû subir et endurer. Alors je vous invite avec moi à lire dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Marc chapitre 5. Un jour, quelqu'un était sur Marc chapitre 5 à partir du verset 24. Un jour, quelqu'un d'une autre religion était surpris de lire dans la Bible des choses parfois dures, des choses parfois atroces, des drames, des meurtres, des adultères, des choses vraiment très difficiles, vraiment des choses qui sont difficiles à entendre. Et il disait, mais ce livre ne peut pas être inspiré de Dieu s'il se trouve de telles atrocités. Mais en fait, moi, ce que j'aime dans la Bible, c'est que la Bible nous montre l'état du cœur de l'homme. Donc forcément, il se trouve des choses atroces dans la Bible, des choses difficiles. La Bible nous montre l'état du cœur de l'homme. Et la Bible nous montre aussi comment l'homme doit faire pour accéder à Dieu. La Bible nous montre le problème et elle nous montre la solution. Donc forcément, quand elle pointe du doigt un problème, des fois, il y a des choses difficiles. Et moi, ce que j'aime dans les récits bibliques, c'est qu'on a beau pointer du doigt, et on en parlait mardi soir lors de notre réunion de prière, quelqu'un qui disait, mais finalement, ce que le peuple d'Israël a traversé dans le désert, le peuple d'Israël, c'est pas un peu nous, c'est pas un peu nos vies qui des fois vont bien, des fois vont pas bien, des fois on prie Dieu, des fois on le prie plus, des fois et c'est réellement ça. Et moi, ce que j'aime dans la Bible, c'est que j'arrive à m'identifier, j'arrive à me retrouver dans ces personnes, et à dire, mais en fait, combien de fois je me suis retrouvé aussi dans cette situation, et combien de fois. Et c'est là aussi ce que la Bible nous pousse à faire, à louer Dieu, combien de fois Dieu est intervenu pour moi. Et ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu a fait pour plusieurs d'entre vous, il peut faire pour n'importe quelle personne. Marc chapitre 5, verset 24. Marc chapitre 5, verset 24. Il est dit ceci. Alors attendez, Marc chapitre 5, à partir du verset 24, Jésus s'en alla avec lui, donc avec Jairus, avec un homme qui est venu solliciter Jairus en lui disant, ma fille est en train de mourir, ma fille va mourir, viens pour que ma fille guérisse. Et Jésus suit cet homme. Je resitue un peu le contexte. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Gloire à Dieu. Je ferai peut-être une remarque une remarque d'introduction à ce temps qu'on prend aujourd'hui à ouvrir la Bible. C'est qu'au verset 24, il est marqué qu'une grande foule pressait Jésus. Il arrivait, et malgré la foule qui
pressait Jésus, qui le pressait. Il arrivait à prendre soin des personnes. Et aucune des situations ne lui a échappé. Comme cette femme, tu n'es peut-être pas vu aux yeux des autres, peut-être que tu es noyé dans la masse, mais Jésus, lui, te voit. Si tu viens à lui, tu verras combien il est capable de prendre soin de ta vie. Jésus voit même la personne qui se trouve, la plus petite personne qui se trouve au milieu d'une foule de géants, Jésus la voit. Et Jésus est capable de répondre à n'importe quelle prière. Je me souviens d'une personne avec qui j'ai échangé il y a quelques temps de ça, une personne d'une autre dénomination religieuse qui me disait, nous on prie bien d'autres personnes que Dieu, on prie précisément les saints parce qu'on estime que Dieu ne peut pas répondre à toutes les demandes. C'est tellement limitatif, en fin de compte, de ce que Dieu est capable de faire. Dieu est tout puissant. Au moment où nous sommes là et que nous sommes en train de partager, d'échanger et de prier, de chanter, eh bien, si une personne à l'heure même, chez elle, elle est malade, elle demande à Dieu de la guérir, et qu'une personne ici vient, est malade et demande à Jésus de la guérir, Jésus est capable de guérir les deux personnes à la même heure, au même endroit. Gloire à Dieu, parce que Jésus est tout puissant. Et moi, quand je vois ça, cette foule, et Jésus est capable de s'intéresser à Jairus et à sa situation difficile, où sa fille est en train de mourir, et en même temps, il est en train de s'occuper d'une situation difficile, d'une femme qui perd du sang depuis des années. Et Jésus est capable il est tout puissant, Dieu est tout puissant, il est capable d'agir et de répondre à n'importe qui. Et moi, je ne peux pas m'empêcher, quand je lis ça, de penser à mon pauvre papa qui, au seuil de sa vie, alors que je lui dis, tu vois, mon père, si tu pries Dieu, Dieu est capable de te guérir. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, là, ton cancer, Dieu est capable de te guérir complètement. Et mon père avait une vision tellement déformée, malheureusement, de Dieu et de la relation qu'il pouvait avoir avec Dieu. Mon père me disait, oh, il y a tellement de misère dans ce monde, Dieu a bien d'autres choses à faire. Et des fois, nous, on fait ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. Je crois que c'est le mot exact. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose et puis on essaye d'y mettre des sentiments humains. Vous voyez, par exemple, un animal qui aurait un petit trait de lèvre, on va dire « Ah, il sourit, c'est mignon », mais en fait, il ne sourit pas. Vous voyez, c'est l'être humain, il ramène ça à ses émotions, à ses sentiments. Et nous, on essaye de faire coller Dieu dans nos sentiments, dans nos émotions, comme si Dieu pouvait être dépassé par une situation. Comme si Dieu, alors que peut-être il a bien des choses à faire, ne pouvait pas agir pour moi. En tout cas, cette femme, elle a compris une chose, c'est que même si Jésus est débordé, même si Jésus était débordé, bien qu'il ne l'était pas, même si Jésus pouvait sembler débordé, dans sa situation, Jésus pouvait faire quelque chose. Le premier point de ce message, quand on voit la situation de cette femme, on voit qu'une chose, c'est que le désespoir s'installe. Ça fait des années, les années passent et rien ne change. Il est dit que ça fait 12 ans que cette femme est atteinte d'une perte de sang. Quand la maladie arrive, on a toujours espoir au début. Mais quand les années passent et que rien ne bouge. Quand ça fait des années qu'on traîne nos maladies, qu'on traîne nos problèmes, qu'on traîne nos handicaps, qu'on traîne nos soucis, à un moment donné, l'espoir que les choses changent s'amenuise petit à petit. Il y a un dicton qui dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et bien pour beaucoup, ce dicton, ce slogan, eh bien l'espoir s'est écoulé avec le temps. L'espoir s'est écoulé avec le temps. L'espoir d'être guéri, l'espoir d'être restauré, l'espoir d'être heureux. Des personnes qui n'envisagent sur terre, qui n'envisagent même plus le bonheur, qui ne vivent plus, qui survivent. Tellement d'années qui peuvent passer sans que rien ne bouge et qui laissent le désespoir s'installer. Quand les solutions arrivent à leur terme, entre les mains de nombreux médecins, la médecine n'a pas pu guérir malheureusement cette femme. Et on n'est pas contre la médecine. Je ne sais pas vous, mais moi quand je suis malade, je vais au médecin. Hein. Mais on n'est pas contre la médecine. Mais à un moment où la médecine est limitée, nous savons que nous avons, là où toute la science humaine est limitée, nous savons que nous croyons dans le Dieu de l'illimité, dans le Dieu qui est capable de faire de grandes choses. La médecine n'a rien pu faire pour cette femme. Son argent n'a pas pu la guérir. C'est marqué d'ailleurs qu'elle avait tout dépensé. Elle était à sec, elle n'avait plus rien dans le porte-monnaie. Sur le compte en banque, il était vide. Résultat, plus d'argent et une situation, la Bible nous dit, qui empire. Et la religion dans tout ça. Est-ce que la religion pourrait être une solution pour elle?
Pouvait-elle se tourner vers la religion? Même sa religion ne pouvait rien pour elle. Même la religion de l'époque ne pouvait rien pour elle. Parce qu'à cause de sa perte de sang, elle était considérée comme impure. Et à cause de son impureté, à cause qu'elle était considérée comme impure, elle n'avait pas le droit de côtoyer. Ce qu'elle va faire là, c'est quelque chose dont elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit non seulement de côtoyer des personnes, et encore moins de les toucher. Parce que, voyez-vous, la loi de Moïse prévoyait que si une personne impure touchait une personne pure, la personne pure devenait impure. Et là, ce qui est extraordinaire avec Jésus, moi, mon Jésus, j'ai jamais fini de raconter ces merveilles, c'est que Jésus, quand une personne impure le touche, la personne qui était impure, elle repart pure. C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est qu'il est le Dieu qui ne se laisse pas souiller par l'impureté. Et la religion ne pouvait rien pour elle. La preuve, la loi religieuse qui était en vigueur et que n'importe qui appliquait à la lettre, c'est-à-dire que si un religieux, si elle s'était approchée d'un religieux en disant mais s'il te plaît, prie pour moi, il aurait dit t'approche pas. Mais Jésus, alors que cette femme, elle est effrayée, elle est tremblante parce qu'elle sait qu'elle a fait quelque chose qu'elle n'a pas le droit de faire dans la société. Elle n'a pas le droit d'aller toucher, encore moins une femme qui touche un homme, mais une femme qui perd du sang, qui touche un homme, elle n'a pas le droit de faire ça. D'autant plus que Jésus était considéré par beaucoup comme un rabbi, comme un prophète, comme un maître, si vous préférez, parce que le mot rabbi, c'est pas forcément évident à comprendre, mais comme un maître, comme un enseignant. Et elle vient, elle le touche. Et Jésus, lui, il lui fait grâce, il la restaure, il lui pardonne, il la guérit. Alors que la religion ne peut rien pour cette femme, Jésus est toujours capable d'agir. Et des fois, on cherche à se tourner vers nos petits gris-gris, vers nos petits babioles religieuses, en pensant que peut-être ça peut faire quelque chose pour nous. Tu peux avoir 50 médailles dans ta voiture pour te préserver d'un accident. Si tu dois avoir un accident, tu l'auras. Elle est là, la réalité. Mais quand tu crois dans le Dieu de créateur, celui qui a tout créé, tu sais que mais s'il y a un accident, Dieu te gardera. Et que si tu dois mourir, c'est que tu iras plus vite dans la gloire, tout simplement. C'est que Dieu avait prévu cela. Mais le chrétien n'est pas agité, perturbé. Mais il est confiant. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne rencontre pas des moments difficiles. Mais au fond de notre cœur, il y a la confiance que Dieu agira. Quand on se retrouve seul face à notre souffrance, nulle part dans le texte, et même dans les autres évangiles qui relatent aussi ce texte, il n'est parlé du soutien de sa famille, du soutien de ses proches. Elle semble être seule face à sa souffrance. Et combien de personnes peuvent se sentir seules dans ce monde? Et on l'a vu encore plus avec toutes ces périodes de confinement, de Covid, où je disais avec un peu d'humour, peut-être déplacé, pardonnez-moi, mais je disais avec un peu d'humour, on a vu des jeunes qui commençaient à parler comme des personnes âgées pendant ces confinements. Je me sens seul, j'ai rien à faire, je ne peux pas sortir. Réellement, on a vu des personnes, même des jeunes qui ont toute la vie devant eux, tomber dans des dépressions. Et combien de personnes sont isolées dans ce monde? Et même, j'aimerais dire que même si on est seul, même s'il n'y a personne à qui on peut parler de nos souffrances, de nos problèmes, de peut-être confier les difficultés qu'on rencontre, il y en a un qui sera toujours là. C'est Jésus, alléluia. Et Jésus, on peut lui parler n'importe quand, n'importe où, à n'importe quel endroit. Moi, j'apprends à développer de plus en plus dans ma vie cette... Vous savez, la Bible a dit « prier sans cesse ». Et moi, pendant longtemps, j'ai passé sur ce texte sans jamais comprendre la profondeur de ce texte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quand, on peut prier. C'est pas parce que, bien sûr, on aime se réserver du temps, soit le matin, le soir, etc., pour prendre du temps où on parle à Dieu, on lit la Bible, mais on peut prier n'importe où. Bon, au volant de la voiture, c'est bien de garder les yeux ouverts quand même, je vous l'accorde. Mais sinon, on peut prier n'importe quand, n'importe où. On peut rentrer chez nous à pied, prier. On peut prier au travail. On peut prier n'importe où. Et véritablement, Jésus est prêt, toujours disposé à agir dans nos vies. Quand on est seul face à notre souffrance, on n'est pas seul. Jésus est là. Et quand la situation empire, il est écrit que son état allait en empirant. Et il y a des personnes qui voient leur état s'empirer, leur santé les abandonner et qui même parfois en ont tellement marre qu'ils tentent de mettre fin à leur jour.
Il y a des personnes qui se tournent aussi vers des... Alors aujourd'hui, on parlerait de médecine alternative. On parlerait de... Aujourd'hui, on met des choses en avant qu'il y a 30 ans, on n'aurait même pas osé faire. Aller voir des magnétiseurs, aller se faire hypnotiser, etc. Et il y a des personnes qui vont faire toutes sortes de choses, pensant pouvoir être guéris. Alors certains sont guéris, attention, hein. Je ne dis pas que ces gens-là ne sont pas guéris, mais attention à savoir qui nous a guéris. Imaginez-vous quelques instants. On vous emmène au bloc opératoire, vous êtes gravement malade, vous devez vous faire opérer, il y a un très très gros problème. On vous emmène au bloc opératoire, et en sortant du bloc, on vous dit « ça y est », alors que le problème c'était impossible de résoudre ce problème, vous étiez destiné à la mort, et on vous dit « super, monsieur, madame, vous êtes guéri, le médecin, ce super médecin a réussi à régler votre problème, il est extraordinaire ce médecin ». La première question que vous allez poser, c'est quoi? Qui est-il? Montrez-le-moi que je le remercie. Et il y a bien des personnes qui vont pratiquer toutes sortes de choses, magnétiseurs, diseurs de bonne aventure, guérisseurs, etc. Et ils ne se posent même pas la question, mais qui les a guéris derrière? Ils se contentent de leur guérison. Mais n'oubliez jamais que tout ce qui est occulte, toutes les guérisons qui peuvent avoir lieu dans ce monde, et dont Dieu n'en est pas l'auteur, c'est le diable qui agit. Et n'oubliez pas que le diable, il vous donne d'une main pour mieux vous voler derrière. Il y a des personnes, elles ont été guéries. Elles sont allées voir des guérisseurs, elles ont été guéries. Mais elles sont ressorties avec des problèmes de couple. Un couple qui finit par battre de l'aile et qui va plus, avec des problèmes de caractère énormes, avec des insomnies, avec des angoisses, avec des visitations la nuit. Ah oui, elles ont été guéries dans leur corps. Mais toutes sortes de problèmes les ont suivies et ont traîné parce que derrière, quand on touche aux choses diaboliques, quand on touche aux œuvres du diable, le diable, lui, il nous suit. Il ne nous lâche pas. Quand la situation empire, peut-être que quelqu'un ce soir se trouve dans cette situation où ta situation s'empire, tu as tout essayé pour t'en sortir, mais rien n'y fait. Tu vois les années passées et tes chances de voir ta vie changer, disparaître. Tu peux être comme cette femme. Ce soir, tu peux t'approcher de Jésus et voir la solution à ton problème, voir Jésus te guérir intérieurement et extérieurement. Du désespoir à la foi, quand l'espoir renaît, quand le désespoir laisse place à la foi. Cette femme, c'est écrit qu'elle entendit parler de Jésus et elle retrouva l'espoir. Elle ne dit pas, si je touche son vêtement, peut-être, il y a peut-être une éventualité qu'il se passe quelque chose. Et voyez, c'est ça la foi. La foi en Jésus, c'est pas de se dire, peut-être que je vais essayer, il va peut-être se passer quelque chose. C'est pas ça la foi en Jésus. La foi en Jésus, c'est qu'à un moment, Dieu vient me visiter et je sais que Dieu existe. Et si Dieu existe, il va agir dans ma situation. Il ne va pas me laisser. Et quand on s'approche de Dieu, on ne doute pas. On dit, mais c'est sûr, il va faire quelque chose pour moi. Cette femme-là, elle passe du désespoir, 12 années de galère, 12 années de souffrance, 12 années de rejet de la société, 12 années de solitude. En un instant, tout change. Simplement parce que cette femme a placé sa foi au bon endroit. Tout à l'heure, je faisais la parenthèse sur les choses occultes, sur toutes ces choses des ténèbres. Mais plaçons notre foi en Jésus. Cette femme, elle a placé sa foi en Jésus. Et la foi, c'est quoi? Elle dit, si seulement j'y arrive. C'est pas dit que j'y arrive parce qu'il y a toute une foule qui est devant moi. C'est pas dit que j'y arrive, mais si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, juste un bout de son vêtement, juste une frange de son vêtement, si seulement je touche un bout de tissu de son vêtement, je suis guéri, c'est sûr. C'est sûr que je vais être guéri. Je serai guéri. Il n'y avait pas d'espoir humain, humainement parlant, son cas était désespéré. Mais elle, son espoir, elle l'a placé dans le Dieu de l'espérance, dans le Dieu du tout est possible, dans le Dieu qui change le mal en bien, gloire à Dieu. Là où il n'y a plus d'espoir, Jésus agit. Il n'est jamais trop tard pour voir sa vie changer. Il n'y est jamais trop tard pour s'approcher de Jésus. La Bible dit qu'il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient et elles parviennent à l'existence. Cette femme, elle va s'approcher de Jésus, persuadée que Jésus va la guérir. Et puis ensuite, elle manifeste sa foi par un geste. Pour s'approcher de Dieu, il faut avoir la foi. Il est impossible d'espérer recevoir quelque chose de Dieu si je ne crois pas dans mon cœur qu'il existe, si je ne crois pas qu'il peut faire quelque chose pour moi. Et cette femme va placer sa foi en Jésus et elle va associer sa foi à un geste.
Et on a notre part à faire avec Dieu. Je me souviens de ce récit biblique où un aveugle s'approche de Jésus et Jésus lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Je ne sais pas vous, on a tous un caractère différent, mais peut-être qu'à la place de l'aveugle, j'aurais dit « Mais Jésus, c'est moi qui est aveugle et c'est toi qui ne vois pas. C'est moi qui est aveugle et c'est toi qui ne vois pas. Tu ne vois pas que là, la seule chose que je veux, c'est revoir. » Mais Jésus ne dit pas ça parce qu'il ne sait pas ce que veut cet homme, mais il veut que cet homme manifeste son désir de s'approcher de Jésus, manifeste son désir de retrouver la vue. Et il y a un geste à faire, il y a quelque chose à faire. Nous avons notre part à faire. Comme Jésus est passé proche de cette femme, ce soir, Dieu est là. Dieu est là. Et tu peux faire comme cette femme. Tu peux t'approcher de lui avec foi ou bien passer à côté. Combien de personnes sont venues depuis l'ouverture de cette église ici, rue de Choré, ou même avant que cela soit implanté ici? Combien de personnes sont passées ici à Beaune et ont entendu l'évangile? Et combien sont passées par les eaux du baptême? Combien de personnes ont persévéré dans la foi? Parce que vous voyez, on peut sentir Dieu, on peut vivre de belles choses, Dieu peut nous parler, on peut même sentir quelque chose de particulier, se passer dans une réunion comme celle-ci et repartir et passer à côté de la grâce de Dieu. Passer à côté de la grâce de Dieu. Mais ce soir, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a quelque chose à faire. C'est cette action de dire maintenant je vais m'approcher de Jésus, je vais le chercher de tout mon cœur. Si ce que ce pasteur est vrai, ce que ce pasteur dit est vrai, si ce que la Bible dit est vrai, eh bien moi je veux connaître Dieu. Je me souviens un jour d'un homme d'un pasteur qui prêche dans les prisons, qui lui-même est un ancien prisonnier et tout. Un jour il prêchait dans la prison et c'est la prison où il avait connu un de ses... C'était une connaissance qu'il avait dans le quartier où il était, à qui même il vendait de la drogue. Et à la fin de sa prédication, à la fin de son sermon, cet homme s'approche en pleurant et lui dit, il s'appelle Yanis, ce pasteur, il dit, Yanis, si ce que Dieu a fait pour... Toi, je vois comment t'étais. Je te connais, je sais comment t'étais, toi. Et si Dieu était capable de changer un gars comme toi, il est capable de changer un gars comme moi. Et réellement, il s'est approché de Dieu. Et un geste osé, comme je le disais tout à l'heure, dans cette société où la femme n'avait pas le droit de parole, n'avait pas le droit d'expression, n'avait pas le droit de toucher un homme, et surtout moins en public, et encore moins quand elle était impure. Mais cette femme, elle va oser le faire. Et pour s'approcher de Jésus, il faut oser. Oser croire que Dieu va agir dans ta vie, oser croire que ta situation va changer, oser croire qu'il est possible de vivre des jours meilleurs. Alléluia. Avec Jésus. Un geste osé, mais un geste salutaire. Ce geste va sauver cette femme dans son état de maladie. Toi aussi, tu peux faire un geste salutaire, celui de t'engager avec Jésus. Jésus désire guérir, au-delà de guérir un corps, Jésus désire guérir nos cœurs. Au verset 30, Jésus va dire « Qui m'a touché ?» La question qu'on peut se poser, c'est Jésus qui, alors pour nous chrétiens, c'est simple de répondre à cette question. Jésus qui est Dieu, pleinement homme, Dieu qui se fait homme, ne savait-il pas qui l'avait touché? Moi je crois que bien évidemment le si. Je suis sûr que Jésus, les yeux fermés, simplement, il aurait pu tendre la main et pointer du doigt cette femme. Parce qu'il la connaissait parfaitement, il savait où elle se trouvait, il savait qui elle était. Ce même Jésus qui, alors qu'il ne se trouvait pas au même endroit, va dire à un homme, quand tu étais assis sous le figuier là-bas, moi je t'ai vu. Ce même Jésus va demander à cette femme qui m'a touché. Pourquoi? Parce qu'il désirait que cette femme se manifeste. Et Dieu, excusez-moi de l'expression, certains n'aiment pas voir les choses comme ça. Dieu est un gentleman. Dieu ne forcera jamais les portes. Dieu ne te forcera jamais à devenir chrétien. Dieu ne te forcera jamais à le suivre. Il nous laisse cette liberté. Et il désirait que cette femme se manifeste. Il désirait pas simplement guérir son corps malade, mais il désirait guérir son cœur. Et pour que Jésus puisse guérir son cœur, ça passe par une rencontre. Et Jésus voulait un échange avec cette femme. Je peux ne pas être malade physiquement, mais être malade spirituellement.
Parce que la Bible parle du péché. Le péché, c'est quoi? C'est le mal qui est attaché à chacun d'entre nous, qui est dans le cœur de l'être humain depuis que le premier homme, Adam, a désobéi. Et il est semblable à une maladie. Vous voyez, il est même plus contagieux que le Covid-19. Il est même plus contagieux que la grippe A, B, C, D, tout ce que vous voulez, parce qu'on en trouve chaque jour des nouvelles. Mais il est plus contagieux que tous les virus de cette terre. Le péché, il nous contamine depuis notre naissance. Et ce péché dont la Bible parle nous ronge de l'intérieur et nous empêche de saisir Dieu, nous empêche d'aller au paradis après notre mort. Parce que dès notre plus jeune âge, le péché fait une œuvre qui sert le diable dans le but de nous éloigner de Dieu. Vraiment, dans le but de nous éloigner de Dieu. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est le constat. Tous ont péché. Vous et moi, on est tous pécheurs. Personne ne peut dire « je suis parfait ». On est tous pécheurs, on est tous séparés de Dieu. On est privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans Jésus, sans demander pardon pour mes péchés, sans dire maintenant Jésus, je te donne ma vie, eh bien si je meurs ce soir, là je vais en enfer. Elle est là la triste réalité. C'est que Dieu ne peut laisser le mal impuni. Et Dieu a une grande colère contre le mal, contre le péché, contre le diable. Et le mal ne peut rester impuni. Jésus veut guérir notre cœur. Jésus veut nous guérir du péché qui nous colle à la peau parce que nous l'avons chanté tout à l'heure. Jésus a pris ma place, que tu aies pris ma place en mourant sur la croix. C'est ce que nous dit ce chant et c'est la réalité. Ésaïe chapitre 53 va dire que ce sont nos péchés qu'il s'est chargé. Lui le juste, Jésus qui n'a jamais rien fait de mal, Jésus qui est parfait. Il va prendre tes péchés, il va prendre mes péchés sur le bois du calvaire. Il va mourir à ta place, il va mourir à ma place pour que simplement, si je lui demande pardon, je dis maintenant Jésus, je réalise que à la croix c'est moi qui aurais dû être cloué. Et maintenant je te donne ma vie, je décide de vivre pour toi. Eh bien c'est une nouvelle vie qui commence. Jésus est mort à la croix. Ses mains ont été ensanglantées. On a mis des clous dans ses mains. On a mis on a mis une lance dans son côté. On a couvert sa tête d'une couronne d'épines. Le sang a coulé de son corps. Vous savez, quand j'ai vu, il y a quelques années de ça, je n'étais pas chrétien encore, je suis allé voir par curiosité le film La Passion du Christ au cinéma, qui se veut être un film qui a voulu se baser sur ce qu'on faisait aux crucifiés, comment on condamnait les crucifiés, donc avec des détails très sanglants, sanguinaires. Et je suis ressorti de cette salle de cinéma. Déjà, à plusieurs scènes, j'étais obligé de détourner le regard. Et en sortant de cette salle de cinéma, j'ai dit, ce que j'ai vu là, c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur. Et ce que Jésus va subir à la croix, c'est vraiment une horreur. On ne souhaitera à personne de vivre ça. Il va subir le pire des châtiments. On va le mettre tout nu sur la croix. Alors oui, c'est vrai qu'on nous représente Jésus un petit peu habillé, etc. Mais Jésus, il a été mis à nu devant tout le monde. On l'a frappé, on a craché sur lui, on l'a maudit, on l'a injurié. On s'est moqué de lui. Et puis ensuite, alors, il n'y avait pas d'anesthésie, on ne l'a pas anesthésié. Hein. C'est pas le coup comme dans certains pays, on vous met sur une chaise et en 2 secondes, c'est fini. C'est des heures et des heures d'agonie que Jésus va subir. Jésus va mourir sur la croix à cause de moi, à cause de mon péché, à cause de ton péché. C'est à cause de toi que Jésus est mort, c'est à cause de moi. Et sans demander pardon à Jésus, eh bien, je vais en enfer. Et Jésus ne veut pas que nous ayons en enfer. Dieu ne veut pas. C'était impossible. Il ne pouvait se contenter de se dire, bon, bah c'est bon, je reste dans mon ciel de gloire tout seul. Non. Il n'a pas créé l'être humain pour que l'être humain vive séparé de lui. Jésus a pris nos péchés sur la croix. Et Jésus est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle. Voilà pourquoi dans nos églises, on ne représente pas la croix avec le Christ dessus, parce que Jésus n'est plus sur la croix. Il est ressuscité 3 jours après. Gloire à Dieu. Jésus est ressuscité, il est vivant. Et il est ressuscité pour nous donner une nouvelle vie, pour qu'aujourd'hui, nous puissions vivre une vie nouvelle, une vie différente. Simplement, si je demande pardon pour mes péchés, je dis maintenant, Dieu, je ne veux plus vivre sans toi. Je te donne ma vie. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait dans ma vie. Et maintenant, ce que je peux réparer, je le répare. Et maintenant, je le vis pour toi. Il n'y a pas un jour où je ne te parlerai pas. Il n'y a pas un jour où je ne te laisserai pas me parler par la lecture de la Bible. Maintenant, Dieu, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Et c'est ce que la Bible appelle la repentance et la conversion. C'est ni plus ni moins que de demander sincèrement, avec tristesse, pardon pour ses péchés et se tourner vers Jésus. Jésus est ressuscité
pour te donner, me donner une nouvelle vie. Et la Bible dit que Jésus va dire, je m'en vais, je retourne au ciel, je paraphrase bien sûr, et je vous prépare une place. Il dit ça à tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui vivent pour lui, à tous les disciples de Jésus, pas les adeptes au christianisme, pas ceux qui disent, moi je suis chrétien évangélique, je suis chrétien orthodoxe, je suis chrétien catholique, je suis chrétien ceci. Tout ça, ça ne nous emmène pas au ciel. Mais les disciples de Jésus, ceux qui vivent une vie conforme à ce que la Bible dit, eh bien simplement Jésus dit, je vous prépare une place et puis je vais revenir. Donc nous en tant que chrétiens, on a cette espérance que Jésus revient nous chercher. Jésus va revenir chercher les croyants. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je sois, vous y soyez aussi, dit Jésus. Et je termine pour ne pas être trop long, parce que je sens qu'après je vais vous perdre. Jésus a pour objectif le salut de cette femme. Il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et peut-être cette parole d'amour là, ma fille, mon fils, tu l'as jamais entendue. Tu n'as jamais entendu tes parents te dire, mon fils, ma fille, mais moi je t'aime, mais viens, approche-toi de moi. Tu n'as jamais entendu ça. Et tu as toujours été affecté même de ce que tu t'es jamais senti aimé par tes parents. Mais Jésus lui te dit, mais mon fils, ma fille, je t'aime, moi. Moi, je veux prendre soin de toi, je veux guérir ton cœur, je veux faire de toi une personne nouvelle, je veux te sauver. Je veux te sauver, je veux te faire de toi une personne nouvelle. C'est ce que dit Jésus, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix. Pour avoir la paix, la véritable paix, il faut avoir le prince de paix dans son cœur. Il faut avoir Jésus. Jésus a pour objectif de te sauver. Et si tu trouvais aujourd'hui la paix intérieure, le salut que Jésus te propose, j'aimerais qu'on prie quelques instants si vous voulez bien.